Balance, bonjour, bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel de l'année 2024. Alors, avec ce tarot que j'ai dans les mains, on va aller étudier un peu la grande énergie de votre année 2024 dans les lames majeures. Mais surtout, pour moi, ce tarot, c'est le tarot de l'amour avec un grand A, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce que l'univers, les énergies vous invite à faire pour cette année 2024 afin que vous puissiez emprunter cette voie de l'amour. Les balances, c'est un peu de ça dont il s'agit si l'univers serait bien décidé à vouloir me répondre. Avec difficulté les balances. Donc ici on a l'énergie de la papesse, qui est l'énergie finalement de la sagesse. C'est peut-être ça le grand driver, c'est trouver une manière de voir la vie avec peut-être une certaine sagesse, mais en général, les balances, vous en manquez pas trop hein, de sagesse. Bon, les amis vierges, il paraît, ceux juste avant vous dans la roue zodiacale, il paraît qu'ils en ont beaucoup à revendre. Hein. Ici, ce que ça raconte, c'est surtout qu'il y a peut-être aussi en double lecture quelque chose de caché que vous seriez amené peut-être à découvrir durant l'année 2024. Moi, j'entends qu'on me parle de fertilité. Et ça peut aussi parler d'une personne d'un certain âge. Donc, soit vous-même, vous êtes d'un certain âge derrière votre écran et cette personne vous représente. Donc, c'est un peu vous à mettre au cœur de votre année 2024, devenir votre propre priorité, à faire œuvre de connaissance de soi pour cette année 2024. Mais ça peut être aussi une personne de votre entourage qui peut-être un de vos parents, de vos grands-parents, un voisin, quelque chose comme ça, quelqu'un qui compte hein, quand même pour vous et qui va prendre de la place, on va dire ça comme ça, pour l'année 2024, pas forcément sur un plan mortifère, pénible, etc., pas forcément sur un côté envahissant, mais peut-être qu'il s'agira de s'occuper de lui ou d'elle davantage. Peut-être de tourner votre regard, d'apporter votre présence en particulier. Peut-être même que ça pourrait être un travail que vous allez trouver pour ceux qui cherchent un emploi au contact des personnes âgées. Ça peut être donc du service à la personne qui se promène par là. Ici, on est sur le tirage de la spiritualité et de la vitalité. Waouh! On est sur l'énergie de la transformation qui est une arcane majeure. Hein, on est quand même ici sur deux arcanes majeures. Hein, il y a 78 cartes dans ce paquet. Et comme pour les taureaux, par exemple, eh bien, je vous ai aussi sorti de l'arcane majeure. Hein. Donc, si jamais vous êtes Balance, ascendant, taureau, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez que du côté des taureaux, on a sorti 3 arcanes majeures sur 4 cartes, ce qui est assez énorme, ce qui veut dire que l'année 2024 sera marquante pour les taureaux, mais à mon avis, ça peut être le cas aussi pour vous les balances, parce que quand ça parle de transformation, ça parle de quelque chose d'assez fort. Et pourquoi je parle autant des taureaux? Parce que aussi ils ont sorti l'arcane 13, alors pas dans ce paquet-là, mais dans celui-ci, qui est quand même le grand driver de 2024. Pour vous, ce que ça signifie, c'est peut-être que vous allez faire une découverte, découvrir ce qui a été caché, mais ça peut être lever le voile sur quelque chose, peut-être que vous avez été dans le déni au sujet de quelqu'un, au sujet d'une situation, au sujet de vous-même, au sujet de vos croyances, et puis tout d'un coup, on fait tomber le voile, et tout d'un coup, on voit ce qu'il y a à voir, et on réalise, on prend conscience, et ça nous amène à transformer la situation, transformer la relation, ou se transformer soi-même, transformer ses propres croyances. C'est vraiment une énergie très importante hein, qui suggère un changement profond. Ici, on est dans le domaine spirituel et ou de la vitalité, hein, je mets les deux ensemble pour ma part. Ça peut être un renouvellement de croyance, ça peut être un changement. Je ne croyais pas
en la divinité, en la conscience une, en quelque chose de plus grand que moi, puis tout d'un coup, je me mets à y croire. Donc, on est sur quelque chose qui peut être de cet ordre-là. Ça peut être aussi plus profond que ça, c'est-à-dire j'avais des croyances religieuses et puis bah, je vais basculer d'une religion à l'autre. Ou alors je vais sortir des dogmatismes religieux pour aller vers une spiritualité beaucoup plus large. Tout ceci pourrait être possible. Sur un plan de la vitalité, ça parle aussi d'une profonde, alors j'entends le mot rédemption, waouh. Donc le mot rédemption, qu'est-ce qui pourrait venir nous dire? Il y a peut-être une œuvre de pardon avec une personne en particulier, peut-être un de vos aînés, un parent, un grand-parent, qui va amener beaucoup de transformations dans votre vie. Ou inversement, peut-être que vous allez perdre une personne et en la perdant, vous allez vous rendre compte que, eh bien, j'aurais peut-être dû faire ceci, peut-être mieux faire cela. Et du coup, ça peut venir vous remettre en question toujours sur la notion du pardon, de l'acte véritable de pardon. N'hésitez pas à aller voir ma page sur mon site internet dans la voie de l'autoréalisation de soi, ce que ça raconte cet acte de pardon véritable qui peut-être est demandé là, ici. Au sein de son corps, on peut vivre une transformation. Alors bien sûr, ça peut être la transformation parce que tout d'un coup, si vous êtes une femme, eh bien vous tombez enceinte, ou inversement, vous entrez dans la phase de ménopause, ou bien de la petite fille, vous allez devenir une jeune fille, on va dire, soit parce que vous allez être réglé, soit parce qu'il va se passer quelque chose dans votre vie de jeune femme qui va venir marquer un tournant. Ça peut être de cet ordre-là. Chez les hommes, ça peut être l'andropause, ça peut être une transformation hormonale que je viens de suggérer, mais ça peut être une transformation physique plus importante. Ça peut être aussi une transformation physique sur des plans esthétiques, hein. Alors pas forcément que de la chirurgie esthétique au sens améliorer sa beauté, mais parfois aussi c'est des complexes qu'on cherche à résoudre. C'est avancer sur, par exemple, une prothèse lorsqu'on a un membre amputé, ce genre de choses. Derrière des grandes brûlures, et bien trouver effectivement une forme de chirurgie esthétique, mais qui a une autre, on va dire, une autre vocation que se faire poser des implants mammaires. Par exemple, bien que se faire poser des implants mammaires, parfois pour certaines personnes, ça aide vraiment à gagner confiance en soi et à arrêter de se focaliser sur son complexe et à passer à autre chose. Donc voilà, il y a l'idée d'aller de l'avant et pour ça, je vous invite à aller trouver des échos et faire des liens avec le tirage de l'année lunaire, le nouvel an lunaire qui a lieu en septembre. Là, on est sur le nouvel an solaire qui a lieu en janvier, dans lequel je parlais de trouver un moyen pour aller de l'avant et de pas rester sur place. Et là, on vous invite à aller de l'avant, à lever des voiles, hein. Je l'entends vraiment, ça insiste là-dessus, donc il y a des choses à voir. Il y a des choses, les balances, à accepter de voir pour pouvoir avancer. Et il y a peut-être aussi des choses à laisser tomber, pardonner, ne pas rester dans des rancunes, dans des rancœurs. C'est là aussi hein, que se joue toute la question de la sagesse. Qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui vaut moins le coup de s'acharner dessus, de lâcher prise, d'apprendre à se diriger vers ce qui est fertile et à quitter les chemins de l'aridité d'une certaine façon. Alors, on est sur du 10 de terre qui nous parle de la richesse ici. Alors, elle est sortie à l'horizontale. Chez moi, à l'horizontale, c'est un challenge, c'est un défi. Ça peut être de la richesse intérieure, hein, en lien avec toute la question spirituelle, de la sagesse, etc. C'est quand même très marqué spiritualité, hein, votre année 2024, les balances. Mais ici, pour le coup, il y a une sorte de contrebalancement qui arrive sur la question financière, sur la question matérielle. Et là encore, je l'ai évoqué dans le tirage du nouvel an lunaire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus pour tisser vous-même les propres liens en résonance avec ce que ça vous raconte quand vous m'écoutez parler, ce à quoi vous pensez spontanément.
Donc ici, il y a la question de l'argent qui pourrait bien ressortir et qui pourrait être une quête pour vous, peut-être par le biais d'un domaine professionnel, peut-être sur un aspect plus matériel. Ici, on est quand même sur le Vision Quest, quand même un tarot de, justement de quête de vision, quelque chose de plus chamanique. Mais ça me semblerait tout à fait possible qu'il y a la question de l'argent qui soit par là et qui soit un défi. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre une grande perte d'argent, ni vivre un grand gain d'argent. C'est tout à fait possible. On me parle d'héritage, toujours en lien avec des aînés. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais comme c'est un défi, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose, soit une perte ou un gain d'argent assez conséquent, il y a un défi derrière ça. Peut-être qu'est-ce que je vais en faire si j'ai un héritage. Peut-être est-ce que cet héritage sera simple dont je puisse en bénéficier de façon simple, ou est-ce qu'il va y avoir des histoires derrière tout ça et qu'il va falloir un peu batailler pour obtenir cet héritage. C'est possible, hein, lever le voile, il y a des secrets, il peut y avoir des secrets de famille, il peut y avoir des choses qui se mettent à sortir du bois là, hein, cette année 2024. Les balances. Ça peut transformer aussi la situation familiale. Vous pouvez vivre quelque chose qui transforme la situation familiale. C'est aussi possible lorsqu'il y a une perte d'argent et une perte d'emploi. Hein. À nouveau, je ne dis pas que c'est le cas. On n'est pas sur une énergie complètement renversée qui dit l'argent fuit. Non, on n'est pas sur une fuite nécessairement matérielle. On est sur un défi. Il y a un défi. Peut-être que ça sera plus compliqué cette année pour maintenir votre niveau de vie. Ça peut être ça. Il va y avoir un changement professionnel ou matériel qui fait qu'il y a quelque chose qui se transforme et il y a des solutions à trouver pour se réadapter à un autre niveau de vie, à un changement sur les comptes bancaires. Ça, c'est possible. Ouh là là, j'ai tout fait tomber. On va le laisser par terre, c'est pas bien grave. Et alors du coup, voilà, on est un peu dans ce côté, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose en moins, ça serait possible, ça ne veut pas dire que ça soit définitif. Ça veut dire que vous êtes capable, d'ici la fin de l'année 2024, de résoudre la situation, de trouver une solution et de remettre vos écus dans votre panier, dans votre portefeuille, quoi. À la fin de l'année, il est probable que ce soit résolu. Donc, ne paniquez pas si vous devez faire face à des soucis financiers. Il y a des solutions. Peut-être, ce qu'on vous invite, c'est à trouver des solutions dans la sagesse. Donc, peut-être dans le compromis. Ça, vous savez faire les balances, trouver du compromis. Donc, ne paniquez pas. Trouvez ce qui peut être acceptable comme solution. Il y a des choses à changer peut-être pour que ça puisse fonctionner. Bien, maintenant, on part sur le plan relationnel. Alors chez moi, je ne fais pas du tirage amoureux, je fais du tirage relationnel. Ça peut parler d'une de vos relations amoureuses, ça peut parler d'une de vos relations amicales, d'une de vos relations professionnelles, d'une relation familiale ou de relations qui pourraient paraître anodines, mais qui se trouvent à prendre de la place dans votre vie à l'instant T. Waouh! Vous voyez, je vous avais dit, comme les taureaux, ça sent un peu l'année puissante, l'année marquante. Parce que là, on se retrouve à nouveau avec une énergie majeure. Je vous la présente à l'endroit, c'est le jugement qui est sorti chez vous à l'envers. Donc le jugement, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'il y a une nouvelle qu'on reçoit et qui ne nous fait pas forcément plaisir parce que l'énergie est renversée. Donc est-ce que ça a à voir avec cette question financière, de l'argent, de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle? Est-ce que ça a à voir avec une question, parce qu'ici on est dans la relation, c'est quelqu'un peut-être qui recevait une nouvelle par rapport à quelqu'un qui vous rend triste. Tout à l'heure, on parlait d'héritage, on parlait de personnes âgées. Est-ce que vous ne risqueriez pas de perdre un membre de votre famille ou quelqu'un qui pour vous compte et qui est d'un certain âge ou pour qui il se passe quelque chose qui vous rend triste? Il y a une sorte de mauvaise nouvelle qui pourrait arriver, qui ne vous ferait pas plaisir. Ne vous laissez pas abattre, rappelez-vous, sagesse. Transformation. On trouve des solutions, mais ça va apporter du changement. Et un changement quand même assez puissant. On ne se laisse pas abattre par les nouvelles qui viendraient à tomber. Autre possibilité, si l'énergie était droite, ça pourrait nous parler de seconde chance,
le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui a vous êtes éloigné de cette personne, et puis finalement, ça se raccommode, on pourrait parler comme ça. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Avec une énergie renversée, on vous dit d'essayer d'arrêter de remettre des pièces dans la machine, en fait, d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de nourrir sans cesse l'espoir que cette personne va revenir. Par exemple, si c'est un ex dans votre vie amoureuse, un ou une ex-partenaire, eh bien, laissez les choses être telles qu'elles sont. Il s'agit d'accueillir, d'accepter et peut-être d'accepter cette transformation de votre vie amoureuse que ça a apporté et pouvoir faire le deuil, hein, car je rappelle que l'énergie 13 dans le tarot traditionnel de Marseille correspond à l'arcane sans nom qui est aussi appelé la mort. Donc il y a une idée de fin de cycle, peut-être il y a une fin de cycle relationnel qui a déjà eu lieu en 2023 ou avant, hein, ça peut remonter à beaucoup plus dans le temps, mais vous espérez toujours un retour de cette personne dans votre vie, une réconciliation. Et là, on vous dit, lâchez un peu cette idée-là. Peut-être que ça arrivera si ça doit arriver, mais ayez la sagesse surtout d'accepter ce qui est, plutôt que d'essayer de vous batailler, de vous bagarrer. Parfois, on se bagarre juste à l'intérieur de soi-même, en se disant mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je voudrais, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas voilà, à vraiment ou à pardonner cette personne. Hein, tout à l'heure, on parlait, je vous ai dit, j'entends le mot rédemption, donc là, on est clairement là-dessus, hein, avec la trompette et l'ange. Là, ça pourrait être d'ailleurs l'archange Gabriel qui pourrait venir à votre secours, car ici, on a également le lys. Le lys, il correspond à l'archange Gabriel, ainsi que la trompette, puisque Gabriel est l'archange de l'Annonciation. C'est aussi l'archange qui est associé à la saison hiver. Donc peut-être que c'est durant cet hiver que vous aurez une prise de conscience, que vous allez comprendre certaines choses. Tout à l'heure, je vous parlais de déni, vous refusez d'admettre certaines choses qui pourraient expliquer cet éloignement de cette personne et le fait qu'elle ne revienne pas et qu'a priori elle ne reviendra pas en fait dans votre vie. Je veux pas être trop catégorique, hein. On va dire que pour une majorité d'entre vous, ça pourrait être ça. Après, ça peut ne rien avoir avec un retour d'une personne qu'on attend et qu'on espère, mais simplement avec une nouvelle qui n'est pas forcément des plus agréables à réceptionner. Mais là encore, l'idée, c'est de trouver la sagesse en soi pour l'accueillir, pour accepter ce qui va se présenter à vous en 2024. Donc on va venir vous chercher sur votre qualité de sagesse en fait, les balances. Je vois que j'ai pris vraiment du temps pour vous par rapport aux autres, les balances, donc soyez assurés que cette année puisse compter, puisse être marquante pour vous, en vous souhaitant la meilleure possible, bien entendu. À bientôt les balances.